Chers signes du Taureau, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions pour cette année, nouvelle année 2022. Mois par mois, on va regarder ce qui va se passer pour vous, l'énergie principale bien évidemment. Il est important que vous écoutiez votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça vous donnera une petite information en plus. Et le saviez-vous que votre signe solaire représente votre caractère, votre façon d'être et votre façon d'agir. Ça représente qui vous êtes en gros. L'ascendant, lui par contre, votre ascendant, lui va représenter l'image que vous transmettez aux autres. C'est votre comportement, c'est votre force, mais c'est aussi votre défi aussi à relever votre ascendant. Quant à votre signe lunaire, eh bien, votre signe lunaire, eh bien, il représente votre petite part d'ombre. C'est la face cachée de vous-même, tout simplement. C'est votre petite faiblesse, on va dire. Voilà. Donc, si vous ne le saviez pas, eh bien, voilà. Je vous l'apprends. Alors, la prudence, l'observation, l'analyse. Allez, Taureau, 2022, mois par mois, on y va. Alors, janvier, février pour les taureaux, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On y va pour vous les taureaux pour cette année 2022. Le dos de deck va représenter ce que vous avez vécu en 2021, est-ce qu'il va falloir un petit peu combattre peut-être pour pouvoir évoluer? Ou ce qu'il va falloir poursuivre aussi, tout n'est pas combat. Donc là, on a la famille et on a la santé. Ok, donc 2021, il y a peut-être eu, vous avez peut-être été dans cette recherche de stabilité, de confort, de réconciliation au sein de votre foyer, avec vos proches, avec votre famille ou dans l'entreprise avec une ambiance familiale. La famille représente, comme je viens de vous le dire, et la famille, vos proches, tous ceux qui vous tiennent à cœur, qui ont de l'importance pour vous, mais aussi l'entreprise familiale ou avec l'ambiance familiale. Donc là, avec la santé, on nous parle de guérison, d'amélioration d'une situation, d'un foyer aussi. Donc 2021 a peut-être été basé sur le fait qu'il y avait besoin de construire, de stabiliser un foyer, une famille, voilà, comme je viens de vous le dire. Et c'est peut-être aussi votre objectif sur 2022, d'atteindre cette stabilité, que les choses aillent mieux, que tout se passe au mieux. C'est améliorer sa vie de famille, son confort matériel, financier, ses relations aussi. On découvre tout le reste ensemble. Janvier. Au mois de janvier, pour vous les taureaux, là, on nous parle de soutien. Alors, ça peut être vous qui avez besoin de soutien, mais ça peut être aussi les personnes qui vous entourent, alors peut-être au sein du foyer de la famille. Voilà, vous allez être sollicité, on va avoir besoin de votre soutien. Donc, on va avoir besoin de votre soutien, vous allez avoir besoin du soutien aussi de votre famille. En tout cas, il y a que ce soit vous qui l'offriez ou qu'on vous l'offre, le besoin, il est là, il est le même, et ce sera d'une grande importance sur ce mois de janvier pour vous. C'est pas négatif, c'est positif, parce que là, on obtient le soutien de personnes autour de soi, mais de ses proches, de sa famille encore une fois, ou dans l'entreprise aussi, on est soutenu, on peut être sollicité aussi, beaucoup, donc on peut avoir besoin de vous aussi sur ce mois de janvier. Février, alors on va retirer une carte là-dessus. Février, alors attention aux envies.
Moi, là, je vais pas parler de jalousie autour de vous. Ça, on en a tous. Hein, c'est voilà. Et ça va pas nous donner une énergie globale. Je vais plus parler de d'envie, d'avarice. Attention de ne pas en vouloir de trop. Attention de ne pas être trop exigeant. Attention de ne pas envier les autres. Ou de ne pas tomber dans un schéma où on vous envierait aussi. D'accord? Donc, je dirais février, prudence. Prudence de pas être aussi, de ne pas trop faire attention. Alors, ne soyez pas trop piquant, attention à votre langage, à ce que vous allez dire, et puis de peut-être aussi pas faire trop attention hein, aux mauvaises langues, hein, aux petites vipères là qui viennent piquer de temps en temps. Voilà, éloignez-vous de ça, n'écoutez pas les mauvaises langues, les on-dit, ça sert à rien. Passez outre. Donc février peut y avoir petite problématique comme ça, un peu de froideur aussi. Donc là, la froideur nous parle de quelque chose qui est gelé. Est-ce que c'est vous qui êtes froid parce qu'il y a quelque chose qui ne convient pas? Vous êtes froid parce que vous ne voulez pas entrer dans le jeu de vos adversaires, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est en face de vous qu'on peut se montrer froid aussi? Vous verrez, mais le mois de février peut être un petit peu, je dirais, conflictuel. Mars 2022, le partage, les échanges, la communication est là. Donc, ce que vous allez traverser sur ce mois de février, voilà, pour moi, s'améliore ensuite parce qu'on s'exprime. On s'exprime, on dit ce que l'on pense, on règle des problèmes aussi. Le message signifie courrier, coup de téléphone, SMS, mail, lettre attendue aussi, nouvelle de quelqu'un aussi peut-être que vous attendez. Reprise de communication s'il y a eu des petits conflits, des petits voilà, des petits difficultés. En tout cas là pour moi on règle quelque chose, on est sur un bel échange, sur une harmonie qui revient. Donc février peut être un petit peu compliqué, mais on voit bien qu'il y a une nette amélioration sur le mois de mars, avec voilà un échange un peu plus posé, un peu plus serein, un peu plus harmonieux, quelque chose de plus agréable, on va dire, à vivre. Au mois d'avril. Au mois d'avril, le passé est derrière. Donc, pour moi, vous tournez la page, vous tournez le dos à quelque chose d'ancien. Ça peut être, alors oui, il peut y avoir un lien avec ce côté foyer, famille, travail. C'est possible. Ça peut aussi avoir un lien avec ces conflits, cette froideur qu'il y a eu. Quoi qu'il en soit, sur ce mois d'avril, une page se termine, quelque chose du passé, donc qui a eu lieu en 2021 sur janvier, février, mars, s'arrête pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle page. Ce n'est pas la fin de quelque chose, enfin si c'est la fin de quelque chose, mais c'est la fin d'une ancienne situation. Une situation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. C'est un livre qu'on a fini de lire, on peut le fermer, c'est une fin d'histoire, et maintenant on peut reprendre un autre bouquin, relire une nouvelle histoire, recommencer à écrire une nouvelle page de sa vie. Mais ça va être un mois où il va falloir patienter. Il va falloir vous montrer patient, alors peut-être patient par rapport aux autres, aux personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi patience par rapport à un projet que vous voulez et qui pourra peut-être pas se faire tout de suite maintenant, là, sur ce mois de mai. Ça va être aussi... Alors, essayez de vous montrer patient, donc comme je vous l'ai dit, avec les gens qui vous entourent, avec vos enfants. C'est de l'attente aussi, de l'attente qui peut créer un petit peu d'instabilité. Peut-être un lien avec ce passé qui se clôture. Voilà, parce que quand on ferme un chapitre de notre vie, c'est pas toujours évident de réenchaîner tout de suite hein, sur un nouveau chapitre. Donc, il faut peut-être aussi du temps. Voilà, c'est la transaction, en fait, hein, c'est un peu ça. Donc là, on vous demande d'être patient. Au mois de juin,
Au mois de juin, ça va être vous, la principale personne qui va compter. Là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que au mois de juin, ça va être vos besoins en priorité. Ce qui va être important pour vous au mois de juin, ça va être vous. Peu importe ce que vont penser les autres, ce que vont dire les autres, ce que vont décider les autres, c'est vous. Vous avec vos choix, vous avec vos décisions, vous avec vos pensées, vous avec vos ambitions, vous avec vos projets, vous, ce qui est bon pour vous. Et ça, vous allez le mettre en avant, ce sera à l'honneur et à l'honneur. Mois de juin, c'est vous. Vous allez faire de vous une priorité. Voilà. Vous voulez ça, on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Moi, si je le veux, je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir. Donc, au mois de juin, vous allez être sur cette énergie-là. Attention quand même, de ne pas, que ça ne tourne pas trop à l'égoïsme, d'accord? Parce que là, quand on a ça, faire passer ses besoins en priorité, c'est très bien, moi j'ai rien contre, mais il peut y avoir une petite forme d'égoïsme. Voilà, donc attention quand même de ne pas délaisser les personnes qui sont proches de vous. Juillet 2022, waouh, on va reprendre une carte. Alors, juillet 2022, il peut y avoir plein d'interprétations. Alors, oui, on peut vous avoir menti. Il peut y avoir des promesses non tenues. Quelqu'un s'est montré faux avec vous et vous le découvrez. Maintenant, ça indique aussi que les masques tombent. Voilà. La fête est finie, il n'y a plus de courbettes à faire. Hein. Là, voilà. On est démasqué, ou vous démasquez quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui... parce que ça peut aussi être ça peut être vous qui usez un petit peu de fourberie, je dirais, pour obtenir ce que vous voulez. Donc, vous pouvez vous montrer sur une fausse image pour atteindre un but, mais attention que ce ne soit pas aussi quelqu'un en face de vous. En tout cas, là, pour moi, on découvre quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, je vous l'accorde. Mais, comme je le dis assez souvent, assez régulièrement, un mal pour un bien. Parce que si les masques tombent, que ce soit de votre côté ou en face de vous, ça permettra de remettre un équilibre, ça permettra de remettre les choses au clair. Donc, parfois, je dirais que c'est nécessaire. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui peut être dévoilé, quelque chose que l'on découvre, pas très agréable sur ce mois de juillet, mais qui, dans tous les cas, vous permettra, vous, de savoir où c'est que vous allez et de pouvoir remettre les choses au carré, hein, on peut dire ça comme ça. Août 2022. Août 2022, on a les croyances. Tout ce que vous croyez, alors vos croyances, votre intuition, tout ça, oui. Vous pouvez suivre votre intuition, elle ne va pas vous tromper. Maintenant, c'est je crois en ça ou en telle personne. Ça va être très important. Vos croyances vont être très importantes sur ce mois d'août. Ce en quoi vous allez croire va être déterminant, je pense, pour la suite de l'année 2022. Vos croyances vont avoir beaucoup d'importance. Je parle de croyances, c'est pas forcément religieux. Alors oui, ça peut, mais c'est surtout ce que je crois. Si vous croyez que il est plus juste pour vous d'aller dans telle ou telle direction, faites-le. D'accord? Si vous croyez que là, il peut y avoir une évolution, faites-le. Si vous croyez que là, de ce côté-là, ça n'aboutira pas, eh ben, n'y allez pas. Vous voyez, c'est au mois d'août, ça va être ça. Septembre 2022, blocage. Quelque chose vient vous enquiquiner, une situation, quelqu'un est bloqué, ne vous permet pas d'avancer. Vous n'avez pas forcément les cartes en main pour pouvoir avancer sur votre chemin.
malgré la croyance, la détermination, on se retrouve sur ce mois de septembre, je ne vais pas dire pris au piège, mais voilà, on ne peut pas avancer véritablement dans ce que l'on veut ou ce que l'on croit. Pourquoi? Parce que on est mis face à la réalité des choses. Parce que ce en quoi on a cru au mois d'août n'est peut-être pas la réalité des choses. Donc là, pour moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Parce que là, on prend conscience, pour moi, au mois de septembre, vous allez prendre conscience que finalement, votre croyance n'était peut-être pas juste. Alors, je vous incrimine pas en disant ça, hein, parce que bon, ça peut être vous, mais ça peut être aussi par rapport à une personne en face de vous. Mais ce en quoi vous avez cru, ce que vous avez espéré, n'était peut-être pas aussi beau, aussi facile à atteindre que ce que vous l'aviez pensé. D'accord? Octobre 2022, tout se débloque. Là, on a la possibilité de pouvoir avancer. Vous sortez là, vous étiez bloqué sur le pas de la porte. Vous étiez en train d'admirer cette belle lumière sans pouvoir aller l'atteindre. Et bien là, au mois d'octobre, ça y est, l'ouverture, la possibilité, la lumière, la réponse à ma question, l'occasion, l'opportunité de pouvoir aller de l'avant et de passer à autre chose. Novembre, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle relation, c'est peut-être l'arrivée d'un bébé pour vous, dans votre famille, voilà, dans l'entourage. En tout cas, voilà, là, c'est la nouveauté, nouveau projet, suite logique, je dirais. Voilà, là, on a vu que c'était un petit peu dur. Juillet, août, septembre, octobre, c'est bon, c'est là. Et novembre, eh bien, le nouveau départ, il est là. Et décembre 2022, eh bien, on a encore une petite épreuve à surmonter, à traverser. Il y a encore quelques petites étapes à franchir, mais c'est pas quelque chose non plus d'insurmontable, parce qu'on retrouve la même énergie que pour ce mois de janvier. Vous êtes aidé. Alors, ça peut être de votre âme sœur, ça peut être de vos amis, ça peut être de vos proches, des relations que vous avez, ça peut être la famille aussi. Voilà, en tout cas là, l'épreuve que vous allez devoir surmonter sur ce mois de décembre 2022, vous ne le ferez pas seul, d'accord? Vous serez accompagné, vous serez soutenu. Donc, belle évolution, je dirais, très belle évolution. Donc, voilà pour vous, chers taureaux. Merci de mettre des petits pouces, merci de commenter, de partager la vidéo avec vos proches, vos amis sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, une belle année 2022. Et puis, bien évidemment, prenez soin de vous, c'est le plus important. Au revoir, à bientôt.